Boker Tov Rabotai, aujourd'hui on va expliquer la première Mishnah du deuxième chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah commence par la parole de Rabbi. C'est qui Rabbi? C'est Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, c'est Rabbi Yehuda HaNassi. Alors on a posé la question, on lui a dit pourquoi déjà on l'appelle Rabbeinu HaKadosh? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est vrai que dans l'histoire juive, on a vu quelques personnalités que chacun, on lui avait donné un titre. On a vu avec Yosef Sadiq. Alors on a vu par exemple avec Or HaHaim, on dit Or HaHaim HaKadosh. Maintenant pour Rabbeinu, pourquoi? On lui a posé la question. Alors il a répondu parce qu'il a fait très attention au sujet de la tsni'ut, de la pudeur. On ne va pas entrer dans les détails, en tous les cas, ce qu'il a fait, c'est des choses que même les gens qui font attention, alors c'est des choses qu'il néglige, lui, il a fait attention à ça. Alors c'est pour ça qu'il est arrivé à un très grand niveau, et aussi on l'a appelé Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, c'est lui qui a écrit les Mishnayot. On sait que la Torah, elle est partagée en deux parties. Il y a Torah Shebechtav et Torah Shebalpeh. Torah Shebechtav, c'est la Torah, Hamisha Homshe Torah qu'on a reçue sur le mont Sinaï. Elle est écrite. Il y a aussi la Torah orale, qui s'appelle donc Torah Shebalpeh. À la base, on n'avait pas le droit d'écrire Torah Shebalpeh. Elle devait être transmise donc par l'étude. Mais Rabbeinu HaKadosh, il est arrivé dans une période où il a dit il y a des moments on est obligé de quelque part fermer les yeux, même des fois sur des mitzvot. Pourquoi? Pour ne pas hasve shalom que la Torah elle s'oublie du clan d'Israël. Lui il a vu que yardahu shal olam, que les gens ils n'ont plus le même cerveau qu'avant. Les gens d'avant ils étaient très intelligents, ils avaient la force de tout retenir et rien oublier. Il a dit avec les problèmes qu'Am Israël il rencontre, il a dit je peux pas me permettre de laisser la Torah orale, et il était obligé de l'écrire. Mais en tous les cas c'était quelqu'un d'un gaon atzum. Alors lui, même dans sa vie, il y a eu énormément d'histoires. Déjà au moment de sa naissance, on dit qu'il y avait une gzera, il y avait un décret sur le peuple d'Israël, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de faire la Brit Mila. Les Goïm, ils ont compris. Malheureusement, ceux qui voulaient faire du mal, bien sûr. Alors, tout le monde a compris. Il y a certains, ils ont compris, ils ont fait du mal aux Juifs. Il y a d'autres, au contraire, ils les ont respectés. Et on verra, on dira quelques anecdotes sur lui. C'est que, alors ils ont vu qu'Am Israël, tout le temps qu'il est connecté avec la Torah, il a une protection. Personne ne peut le toucher, et ils avaient fait une gzera, un décret sur le peuple d'Israël de ne pas faire la Brit Mila. Et d'ailleurs, cette mitzvah aussi, pourquoi on a vu dans l'histoire, le clan d'Israël a été touché, parce que justement, on appelle ça, c'est un hotam, c'est un tampon sur nous, c'est qu'un juif, quand il va faire la Brit Mila, c'est quelque chose qui va le garder tout le long de sa vie, parce que c'est quelque chose qui est incorporé dans son corps. On peut avoir une éducation, on peut connaître des choses, des fois avec le temps, alors haleinu, ça peut s'oublier. Mais quelque chose qui est gravé en nous, donc on l'oubliera jamais. Et justement, à l'époque, les Romains, ils voulaient faire oublier donc le peuple d'Israël, le noyer. Ils avaient décrété de ne pas faire les Brit Mila. Justement, à son époque, on avait fait cette gzera, et son père, c'était le Nassi, il a quand même fait la Brit Mila à son fils. Il a été convoqué chez l'empereur. Et on raconte que quand il est arrivé avec sa femme et le bébé, donc Yehuda, le petit Yehuda, et la femme la mère de Rabbi Yehuda Nassi, quand elle est entrée, elle a vu la femme de l'empereur de l'époque. Elle a vu, elle a dit qu'est-ce que tu fais ici? Elle lui dit tu sais, ils ont fait une zéra sur les juifs de ne pas faire la Brit Mila, et moi mon mari il a dit non, c'est une mitzvah qu'on est obligé de la faire. Et on est convoqué devant l'empereur et on ne sait pas ce qu'il va nous faire. Elle lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, moi aussi je viens d'avoir un enfant, tiens, je te donne le mien, tu le présentes devant
l'empereur ou devant le roi, il va voir que l'enfant n'est pas circoncis et il va annuler ce décret. Effectivement, ça s'est passé de la sorte. Et la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, il est entré avec le bébé. Alors le roi, il a appelé l'officier pour voir s'il était circoncis ou pas. Et il a vu qu'il n'était pas circoncis, il s'est énervé et il a annulé cette xéra. On dit qu'au moment que la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle a pris le bébé de l'empereur. Alors le bébé, c'était Antoninus. Anthony, on dit en français, il a pleuré et elle a allaité. On dit par le fait qu'elle a allaité, il a goûté le lait de la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, ça a influencé sur lui que plus tard, donc il s'est intéressé à connaître le judaïsme et il a étudié avec Rabbi Yehuda Hanassi. Pour dire que quoi? Déjà Rabotai seulement avec quelques gouttes de lait, donc ils ont été mashpia, ils ont influencé sur Anthony, quand on essaye, on respecte Torah et mitzvot, alors quel mérite qu'on a et quelle protection qu'on a. Alors bon, tant qu'à faire, j'ai commencé à raconter, je finis à raconter, bon, si Dieu veut, peut-être dans un autre cours, on expliquera la première Mishnah de Pirkei Avot. Alors on raconte, alors que Anthony, il venait souvent chez Rabbi Yehuda Hanassi pour apprendre la Torah chez lui, et il voulait que personne ne le sache, parce qu'il savait que si jamais ça va se dévoiler, alors Hachem, ça pourrait lui porter préjudice, et ça pourrait lui faire du mal. Un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, il devait monter donc sur son lit tous les jours, il se mettait par terre, Anthony, pour étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi. Alors il voulait monter, alors Anthony s'est mis par terre, il a dit vas-y, mets-toi sur mon dos et moi je te fais monter sur le lit. Rabbi Yehuda Hanassi ne voulait pas, il lui a dit attends, toi tu es important et je peux pas, je suis obligé de respecter le royaume. Et ça c'est marqué Nasi be'amecha al ta'or. Donc il y a un respect à faire. Et Anthony, il a forcé Rabbi Yehuda Hanassi pour le faire, pour dire que quoi? Qu'il a compris la grandeur de Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est connecté à lui pour apprendre la Torah. Alors pour voir la force, Rabotai, des mitzvot qu'on fait, alors on vient de dire que Rabbi Yehuda Hanassi, il était en contact avec Anthony, mais il était aussi, la Gemara raconte, il avait des contacts avec d'autres personnes, des personnalités importantes. Une fois, il y a un ministre, il a offert à Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a offert une perle. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, comme il a vu qu'il lui a offert une perle, il a dit, moi aussi je dois lui rendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné une mezouza. Alors ce ministre, il était très étonné. C'est quoi une mezouza? C'est un parchemin. C'est vrai, c'est marqué dessus des versets de la Torah, mais il appelle Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit, je ne comprends pas. Moi, je t'ai donné quelque chose de valeur, quelque chose qui coûte très cher. Et toi, tu m'as donné quelque chose de simple, un parchemin. Combien il peut coûter ce parchemin? Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit, certes que ce que tu m'as donné, ça coûte cher. Mais je vais vous expliquer que mon geste, il est plus important et plus bénéfique que le vôtre. Il a dit comment? Il lui a dit, toi, tu m'as donné une perle qui coûte cher. Mais cette perle-là, il peut avoir d'autres perles qui sont plus chères qu'elle, qui sont supérieures à elle. Donc, tu m'as pas donné le top. Il y a toujours mieux de ce que tu m'as donné. Mais une mezouza, il n'y a pas de valeur. C'est quelque chose de kadosh, quelque chose de saint. Alors, je t'ai donné donc le top. Il lui a dit deuxième chose. Toi, tu m'as donné un cadeau que moi, je dois tout le temps le garder, le protéger. Quand on a une perle, on a peur qu'on nous la vole, qu'on la perde. Alors moi, je suis tout le temps angoissé. C'est vrai, ça coûte de l'argent, mais je dois faire attention de ne pas la perdre et de la garder. Alors que moi, je t'ai donné quelque chose que c'est elle-même qui te garde. Je t'ai donné une mezouza. C'est marqué, on met la mezouza à l'entrée de la maison. C'est vrai, c'est une mitzvah. Il faut pratiquer la mitzvah. Mais derrière ça, c'est marqué, on dit, sur la mezouza, c'est marqué
le nom d'Hachem. Shin, Dalet Yud, Shomer, Daltot Israël. C'est quelque chose qui protège les maisons d'Israël, parce que c'est Bam Israël qui met les mezuzot. Il a dit, toi, tu m'as donné quelque chose que moi, je dois garder, alors que moi, je t'ai donné quelque chose que toi-même, qui elle-même, c'est elle qui te garde. Alors, c'est quoi qui est meilleur? Mon cadeau, le tien. Il a dit, bravo, kol hakavod, et il était très content. Voilà, Rabotai. Donc voilà, quelques anecdotes sur Rabbi Yehuda Nassi, pour voir, comme on dit toujours, on doit toujours connecter à Rabotin Akdoshim. On voit leur derech, leur chemin, comment ils sont conduits. Nous aussi, c'est pareil. On doit Shmira Torah et Mitzvot, comprendre le erech de la Torah, l'importance. Des fois, quand un rabbi nous dit la Torah est importante, ou des passages ont dit que la Torah est importante, alors des fois, bon, on comprend, on est d'accord. Mais quand on entend que quelqu'un qui n'est pas Ben Israël et qui lui-même il apprécie la Torah, donc ça met plus en importance la valeur de la Torah. Nous on n'a pas besoin de ça, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, ces témoignages sont très importants pour nous combien alors on doit Bezrat Hashem nous investir Torah et Mitzvot, bien surtout avec sûreté, dans le calme et espérer Bezrat Hashem qu'on puisse évoluer dans Torah et Mitzvot, Ma'asim Tovim. Bezrat Hashem, le prochain cours, on expliquera la Mishnah. Hizqu wa imsu.